Bon, il y a encore quelques jours, Marine Le Pen disait ça. Je pense que quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements, et ça n'est pas le cas si vous êtes porteur d'un bracelet électronique. Et pourtant, alors qu'elle est condamnée dans une affaire de détournement de fonds publics, elle vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Pour comprendre tout ça, il nous faut un peu plus de contexte. Le 7 juillet, la Cour d'appel de Paris a reconnu Marine Le Pen coupable de complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Et en fait, cette affaire, on peut la résumer assez facilement avec un nombre. 21 000. En fait, c'est la somme dont chaque député européen dispose chaque mois pour rémunérer ses assistants parlementaires. Alors les assistants parlementaires, c'est un peu les acolytes des députés qui ont pour rôle de rédiger des amendements ou des propositions de loi pour leurs députés. C'est donc de l'argent public qui doit servir au travail du Parlement européen. Mais pour la justice, une partie de cet argent aurait en réalité servi à payer des personnes qui travaillaient pour le Front National et non pour le Parlement européen. Si bien qu'au total, c'est 25 personnes liées au Rassemblement National dont Marine Le Pen, qui ont été condamnées dans cette affaire pour un détournement de fonds estimé à 4,4 millions d'euros d'argent public. Dans cette affaire, elle a donc été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme aménageable sous bracelet électronique, mais cette peine ne pourra s'appliquer qu'après la décision de la Cour de cassation, qui vérifiera uniquement si les règles de droit ont bien été respectées durant le procès. Et comme cette décision est attendue pour le début du mois d'avril 2027, soit le même mois que la présidentielle, Marine Le Pen pourra donc faire campagne jusque-là sans bracelet électronique.